Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une autre vidéo. Je pense que ce sera la dernière de l'année, mais vous inquiétez pas, j'en aurai d'autres pour l'année prochaine. Alors, ce sera une vidéo tutoriel. J'ai des choses aussi à vous présenter aujourd'hui en vidéo, donc ce sera à la fois un haul et un tuto. Un produit que j'ai reçu aussi de la marque Sacha Juan, où j'avais acheté aussi j'avais reçu peut-être. J'avais déjà acheté en fait l'un de leurs produits. Et là, sur la plateforme Octoly, il y avait des choses qui m'intéressaient. Je me suis dit bon bah pourquoi pas. Et j'ai pris ce produit qui est le shampoing normal pour les cheveux tout simplement, qui se présente comme ça, qui sent extrêmement bon. J'ai vous savez, le conditionneur qui est très très bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Oups. Je l'aime beaucoup, je le trouve hyper efficace sur mes locks. J'adore ce produit. Bon, ça va être, pour le coup, le haul que je vous fais là, c'est un peu spécial hair care. Donc ça tombe bien. Pour le shampoing, bah écoutez, il est plutôt pas mal. Je l'avais testé déjà. Je l'aime beaucoup, j'avais pris une petite version que j'avais chopé sur le site de Cefo. Alors, il est doux pour les cheveux normaux, il stimule les cheveux et le cuir chevelu grâce au complexe Ocean Silk en leur apportant brillance et volume. Donne à la chevelure un aspect souple, masser et puis voilà, laver et ajouter ensuite le conditionneur. Donc je vous en dirai encore des nouvelles puisque je l'avais déjà testé et je l'aime beaucoup, mais vous le verrez certainement dans mes prochains produits terminés ou mes favoris, peu importe. Donc le normal shampoo hair de Sacha, marque en dessous c'est marqué Stockholm. Donc voilà, ce sont des produits relativement naturels, je vous invite à les consulter sur le site de Cefo. Il me semble que cette contenance là, donc 250 ml, il me semble que c'est 12 ou 15 euros, peut-être que c'est plus. Je vous le mettrai soit à l'écran, soit en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder. Gros craquage sur le site de Jisoo. Alors je vous ai posté une petite photo, voire une petite vidéo sur le site, sur Instagram, concernant cette gamme de produits qui est 100% à base d'huile, je vais y arriver, de miel d'abeille. C'est fait par la blogueuse Negin Mirsalehi. Je ne sais plus de quelle origine exactement elle est. Très sincèrement, j'ai complètement zappé. Je sais pas si c'est Israël ou peut-être un autre, je sais plus. Je vous le mettrai à l'écran. Et j'ai craqué après avoir acheté le parfum qui est ici pour les cheveux. Donc je vous montre de plus près. Le parfum cheveux qui coûte quand même, de mémoire c'est 70 euros, un truc du genre. Et là je me suis fait un gros plaisir. Je me suis dit bon, je prends toute la gamme qui pourrait correspondre à mes cheveux. Je suis retournée sur le site après avoir testé et le soir même en fait de ma fameuse vidéo, vous savez, où je vous ai fait le make-up vert, donc la vidéo précédente. Franchement les produits sont très bien emballés, c'est magnifique, c'est luxueux, ce sont des cadeaux d'exception, voilà. Et moi j'avais envie de me faire des cadeaux d'exception par rapport à la fin d'année que j'ai vécue là, qui était assez intense et que j'ai hâte d'entamer 2019 pour ne rien vous cacher, donc voilà. Et j'avais envie de me faire ces petits plaisirs là, vu que je ne m'achète pas ou quasiment plus du tout de maquillage. C'est vrai que j'axe beaucoup les achats produits sur des produits cosmétiques, de soins, etc., etc. Quoique, j'ai fait un petit craquage make-up, mais je vous en dirai des nouvelles par la suite parce que j'ai toujours pas reçu et ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi. C'est pas grand chose, hein, c'est 2 bricoles et je vous en reparlerai. Donc voilà pour le parfum, le hair perfume qui sent extrêmement bon. Comme je vous le disais, on sent bien l'odeur du miel à l'intérieur et un mix entre le parfum Chance de Chanel et un parfum réminiscence que j'avais, j'ai oublié de vous mettre la photo d'ailleurs dans la vidéo, mais qui est un petit peu avec des sous-notes de monoï, etc. C'est très agréable en fait sur les cheveux, c'est léger, c'est pas fort et moi ça me correspond tout à fait. Le seul bémol, puisque je l'ai porté quand même toute une semaine, je l'ai mis à 2 à 4 reprises, voilà, dans la semaine. Je l'ai mis 4 fois en fait. Ouais, je l'ai mis 4 fois cette semaine. Je trouve qu'il assèche un peu le cheveu, donc c'est pas très bien de le mettre sans avoir vraiment appliqué un corps gras au niveau de vos cheveux. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle préconise
en plus d'utiliser pour les cheveux que j'ai pris là. J'en applique, faut pas en mettre beaucoup, vraiment pas beaucoup. Moi j'en ai mis un petit peu trop le soir de Noël, mais l'odeur reste et ça c'est très très agréable. L'odeur reste. Là mes cheveux sont sur le point d'être lavés puisqu'on est à la veille du 31 et j'ai un masque d'huile sur les cheveux, ça ne se voit pas à l'écran. Mais j'ai de l'huile de moutarde, de l'huile d'avocat, un petit peu de la IPOA que j'aime beaucoup. J'ai fait un mix de tout ça, plus de l'huile de ricin et j'ai appliqué partout sur mes cheveux, vraiment sur toute la zone, et j'ai tiré mes cheveux et j'ai fait un espèce de chignon coiffé décoiffé derrière qui ne ressemble absolument à rien, mais au moins ça fait un effet coiffé. Voilà. Autre produit que je me suis pris sur le site de Gisou, c'est tout simplement l'huile qui est très très bien présentée. Regardez-moi ce packaging, c'est somptueux, c'est vraiment joli. Vous avez, j'espère que vous verrez bien, vous avez un petit livre qui explique l'histoire en fait de Gisou. Ah ben on va savoir du coup. Voilà, que j'en ai pas encore bien pris connaissance. Je sais plus en fait, moi c'est son origine, j'ai complètement zappé. Ah voilà, c'est elle. Donc c'est Nejin Mirsalehi, voilà, qui est magnifique. Vous l'avez déjà vu je pense sur Instagram, elle a déjà remporté plusieurs awards. Et là c'est son papa qui est donc, comme je vous le disais, apiculteur depuis des générations. Alors ce qui est très intéressant c'est que vraiment elle a toute une génération du côté de son père qui travaille vraiment dans ce milieu là depuis des années, et elle explique qu'elle a été baignée par ses parents depuis des années dans cette culture là de prendre soin des abeilles et de récolter leur miel avec vraiment un respect dans le traitement de ces petites bêtes. Donc je trouve ça vraiment très beau, passionnant. C'est une très bonne idée qu'elle a eue de créer cette entreprise familiale. L'histoire finalement de la création de son entreprise, de pourquoi elle l'a fait et ce qui l'a amené à créer dans un premier temps son premier produit qui est cette magnifique huile qui est là. Très bien présentée, hein. La boîte est magnifique. C'est digne d'un coffret de luxe. Voilà, je trouve ça trop beau. Oui, c'est un gros plaisir que je me suis fait, mais bon. Alors, comme si c'est ça, mais envers ça, c'est concentré, c'est un concentré d'odeur de ça. Donc ça, c'est beaucoup plus léger au niveau de l'odeur, mais ça, c'est très concentré. J'en ai mis à peu près 3 gouttes dans mes cheveux hier soir. Donc j'en ai encore finalement dans mes cheveux. C'est une huile qu'elle vous conseille de porter un petit peu tous les jours. Peu importe le type de vos cheveux, d'en appliquer très peu, et effectivement moi j'en ai mis vraiment l'équivalent d'une moitié de pipette puisque ça, et j'en ai mis un peu dans ma main, j'ai chauffé ça dans le creux de ma main avec mes deux mains et j'ai appliqué sur toutes les longueurs, sur mes locks en fait, et c'est vrai que je sais pas comment vous expliquer, il y a eu tout de suite un effet très doux au niveau de la texture de mon cheveu et j'ai vraiment apprécié. Alors ça, mais gros coup de cœur, j'adore, le packaging est sublime, mais sublime. Elle a très bien travaillé le produit. On achète un peu le packaging, hein, je vais pas vous mentir. L'huile en 100 ml coûte dans les 70 € aussi. Donc c'est pas donné. Mais je pense que j'ai choisi des produits voilà, qui correspondront à, on va dire, ma routine capillaire, mes cheveux de manière générale. Donc je vais tester très fortement et puis je vous ferai une revue complète sur ces 3 produits puisque j'en ai un troisième à vous présenter parce qu'elle a laissé sa nièce faire une petite revue sur ce masque là et je vous montre, hein. Voici comment le packaging est présenté, c'est vraiment, ça fait très luxueux, hein. C'est carrément canon. Donc là vous avez le masque juste ici, donc de 250 ml. Je m'attendais pas à une texture aussi épaisse au niveau du masque. C'est du plastique et pas du verre. Et quand vous ouvrez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on a une texture quand même, voilà, bien épaisse. Ça, c'est le type de masque que moi, j'adore totalement. J'adhère et j'adore totalement. Elle vous explique qu'il faut le laisser entre 5 à 7 minutes. Vous me connaissez, je laisserai ce masque, je pense, une bonne vingtaine de minutes dans mes cheveux. L'odeur est fantastique. Ça me fait penser un peu aux produits, je sais plus de quelle marque. Mais il y a vraiment une odeur unique en fait sur chacun de ces produits, c'est vraiment la signature, on reste dans la continuité du miel. Il y a vraiment une adéquation dans chacun des produits qu'elle a créé et le masque a une texture mais totalement dingue. Donc j'ai peur de l'adorer parce que si je dois à chaque fois payer 30 et quelques euros, non je crois 45 ou 30 et quelques, je ne sais plus, un masque capillaire de 250 ml, ça va me faire un petit peu mal aux fesses. Mais là c'était vraiment pour tester, donc on verra, je vais essayer d'appliquer vraiment comme elle le dit, une jolie quantité, donc elle dit une bonne noisette,
et d'ajouter en fait une petite goutte, une ou deux gouttes de la fameuse hair oil, donc de l'huile capillaire, et de l'appliquer sur les cheveux, sur les longueurs et les pointes, de laisser poser et ensuite de rincer. Donc je le ferai comme ça, j'essaierai aussi sans pour voir ce que ça donne, et promis, je ferai une revue complète sur ces produits de chez Gisou Cosmétiques, enfin by Gisou. J'espère, vraiment j'espère qu'elle sortira un shampoing, ça peut être dans les tuyaux. Il n'y a qu'un seul produit que je n'achèterai pas de chez elle, qui est en fait un peigne, un hair comb comme elle le dit, qui coûte je crois 65 €. C'est le peigne le plus cher du monde je pense. Il est magnifique hein, je sais pas en quoi il est fait, faudrait que je vous mette ça à l'écran. Déjà un peigne sur mes locks c'est what, pas besoin. Et à ce prix là non meuf, en fait non. Et déjà là je sais que c'est très cher, mais pour deux raisons. Je trouve que il y a la philosophie de la marque, l'entreprise familiale que je trouve très valorisante, et puis le fait que ce soit à base de miel. Moi le miel, je vous l'ai dit, c'est un produit que j'utilise dans mon quotidien, que j'adore, donc pourquoi pas tester, et puis au moins je me serais fait une idée très vite de tout ça. Donc voilà, on va partir tout de suite en mode make-up. C'est pas mes highlights. Je vous retrouve avec le teint qui est fait. J'étais en train de le finaliser d'ailleurs. J'ai mis plus de poudre que d'habitude au niveau de mon dessous d'œil, et je vais venir en rajouter d'ailleurs. Je vais appliquer comme toujours le bronze Goddess en teinte Deep, qui est la dark, en fait la poudre dark, qui est un bronzer blush naturel pour moi, dont je vous saoule avec tout le temps. Je vous dis que c'est un produit pour moi d'exception, que j'aimerais beaucoup me racheter, voilà, qui est bien creusé, quasi terminé. Je ne le jette pas, non, j'essaye de le finir, de vraiment le finir jusqu'au bout. La fille est conne. Non mais juste pour te dire que il belle tout bonnement, j'adore ce truc. Alors pour le fond de teint, comme d'habitude, un mix des 3 fonds de teint que j'adore. Je vous les ai déjà énumérés dans la vidéo précédente. Je vous laisserai regarder cette vidéo dans ici le petit i, ou peut-être par là, je ne sais pas si j'arrive à mettre encore dans un petit i. Et puis donc ça c'est pour ça. Et puis autre chose, j'ai mis en base un nouveau, enfin vous voyez ma tête naturelle, j'avais mis au niveau de mon dessous d'œil le Saturday Skin, ce petit produit là que j'avais reçu d'Octoly. Et j'ai mis en prep, en spray primer, le Clean Color. Vous savez, j'ai la version Hold, le noir là, que j'adore, le sealer. Et j'ai la version primer. Donc j'ai mis ça, qui est quasi, qui vient d'être entamé, que j'ai sorti. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'est-ce que j'allais te dire? En poudre, au niveau de mon dessous d'œil, j'ai mis le NC50 de chez MAC, en studio Pro NC50. Voilà, c'est ce que j'ai sous l'œil là. Et que j'ai mis aussi au niveau de l'œil. Ah oui, en concealer, je vais pas dans le... Mais j'ai toujours le Almond de chez Nabla, que je commence à terminer. Il m'a fait presque toute l'année dernière. Alors j'ai commencé à l'utiliser, si je ne te dis pas de bêtises, aux alentours de mai-juin. Un truc comme ça. Il commence à peine à se terminer, donc il date déjà. Il date déjà, donc c'est très bien. Je vais continuer avec la poudre sculptante ici, que j'utilise de ouf. Donc de chez NYX. En amont, j'avais déjà appliqué le F18 en contour de chez Makeup Revolution. Tu sais, c'est ceux-là. Je t'avais dit que j'avais donné les autres et que j'avais gardé que celui-là. C'est ce que j'utilise tout le temps, hein. C'est vraiment ma routine teint. Là, ce que je vous montre, c'est ma routine teint de tous les jours depuis qu'on est en hiver, voire depuis... Si je ne dis pas de bêtises, depuis que je suis rentrée de Martinique, c'est ce que j'utilise tous les jours. Donc ce que j'aime avec le NYX là, il est un peu rouge. Et donc ça donne un effet sympa à la peau. Enfin moi j'aime beaucoup. En tout cas sur ma peau à moi. Ça va s'atténuer après puisque je vais reprendre un petit peu de Ben Nye Beige Suède que j'ai dans mes placards depuis Mathusalem.
Alors celle-là, elle m'a duré, elle commence à se terminer, tu vois. Est-ce que tu vois par reflet? Voilà, il me reste ça. J'ai acheté ça en... J'étais encore dans mon ancien appartement, je crois que c'est 2011, 2012 peut-être. Peut-être 2012, mon dieu, mais en tout cas ça fait longtemps. Et tu vois, le truc elle a toujours, donc c'est pour te dire que, voilà, j'ai pas acheté un produit merdique quoi. Donc je suis très contente de ça. Là pour le coup, c'est pas que la Belge Suède, c'est aussi la Cocoa, je sais plus quoi, qui est dans ce contenant là, tu sais, dans ce truc là. J'avais mélangé les deux pour pas faire trop blanc au niveau de mon œil. Voilà. Comme ça, j'ai bien mis, j'ai bien... Ok. Alors, rebelote avec, vous savez quelle palette hein? Eh ben la palette... Celle-là, la You Are Cosmétique, je n'arrive pas à me dire que voilà, je ne peux pas vous présenter un beau maquillage avec ça, notamment en star du show. Et peut-être mettre, je sais pas encore, ça et ça au niveau du creux. Essayez de voir si je vous fais pas un petit cut crease là. Donc, on y va, on va faire un petit make-up froid et uniquement... Ah, patacha! J'ai nettoyé le massacre parce que m'en foutais tout à terre, mais toutes. Donc bon, on y va. Je vais mettre donc spécial make-up et puis palette à la. Donc on y va. Je vais mettre au niveau de mon coin de paupière, le coin même de la paupière. Je vais mettre d'abord, alors non, je vais appliquer celui-là sur toute ma paupière mobile. Je vais essayer d'utiliser un maximum de fard. Donc on est parti sur un, sur un make-up froid, dans les tons froids. Puisque la palette s'y prête, hein, on est bien là, on est bien d'accord. Donc on y va, j'essaye de te faire ça bien. Est-ce que tu vois clair? Attends, je vais te rappeler. Pour vraiment bien faire le truc, j'ai décidé de commencer par un œil. Et comme ça, au montage, je vais gagner du temps. Parce que si je fais vraiment les deux yeux en même temps, c'est galère. Tu vois, hein. Donc j'essaye d'être pragmatique. Donc j'utilise celui-là vraiment pour unifier toute ma paupière. Au niveau, toujours avec le même pinceau, je vais appliquer celui-là et celui-là au niveau du creux. Et là, je vais venir prendre en fait un fard de chez Kiko qui est parmi mes oubliés. Toujours ces fards là, vous savez, de cette gamme qui était géniale, que Kiko avait sorti durant les fêtes il y a 4 ans facilement. Et là je vais appliquer ce fard qui est totalement doré et magnifique. Tu sais, qui s'inspire des fards froids là de chez Chanel. Je vais venir appliquer ça à la fois au niveau du creux de la paupière. Alors je vais pas le sortir complètement parce que j'ai peur qu'il se brise. Ce sont des fards qui sont très très intenses et qui sèchent très très vite. Donc c'est pas plus mal de faire un œil après l'autre. Surtout lorsque vous vous maquillez pour les fêtes. Hein. Essayez de vous y prendre au moins 2 heures à l'avance. Comme ça vous avez le temps de, si le make-up n'est pas bon selon vous, vous rattrapez le coup avec un autre maquillage. Mais essayez de vous y prendre un petit peu tôt quoi. Moi je sais que je me maquille généralement au moins 1 heure avant qu'on parte. Comme ça mon chéri est tranquille, il joue aux jeux vidéo, il m'attend. Lui je sais qu'il se prépare en 2, 4, 6. Vous allez me raconter ce que vous aurez fait. Moi cette année je pense que... enfin c'est pas je pense, c'est sûr. Je vais chez des amis dans Paris. Et on va faire ça comme... on a fait ça quand? C'était en 2015. Ouais, c'était en 2015. Le passage de 2015 à 2016 il me semble. Qu'on avait fait ça pareil chez eux. Et le thème de la soirée c'est voilà, à l'américaine, on va se faire des burgers, on va boire du champ, on va être à la cool quoi. Donc moi je sais que je vais me maquiller, je vais me axer quand même, essayer de faire un petit maquillage sympa. Et puis voilà, et puis advienne que pourra. Hein. Donc là comme tu vois, j'ai appliqué le fard et puis je le laisse comme ça et je laisse tomber un tout petit peu parce que pour le coup, de toutes les couleurs, parce que j'avais acheté toutes les couleurs, hein, il y en avait 4 je crois, c'est celui qui sèche le plus rapidement. Et qui est magnifique, je vous avais déjà fait un tuto avec ce fard qui est son
Et là je vais venir appliquer le petit fard hop, le petit fard violet. Ah non, pas tout de suite, je te dis mais n'importe quoi Peggy hein. Oh papa ma fille, je te dis n'importe quoi. Déjà je vais prendre un autre pinceau parce qu'il m'en manque. Avec un pinceau plat comme ceci, je vais appliquer je sais pas lequel. Ils se ressemblent un peu tous. Donc je vais essayer de faire une mixtape, passer un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Je ne sais pas encore. Je vais faire une mixtape à ma sauce quoi. Donc j'ai pris un peu de ces trois là. Un peu de ces trois là. Voilà. Qui restent dans les mêmes tons, rose gold, violet, bitin. Et je vais appliquer ça ici. Vraiment au niveau du centre même. Tellement joli, c'est tellement lumineux. Oh là là, c'est trop joli. Au niveau du centre donc de la paupière, donc j'ai des chutes. C'était prévu, hein, j'avais mis de la poudre en compensation, en supplément. Je pense qu'avec du Fix Plus, c'est encore plus joli. Mais non, je vais pas en mettre. Ou avec un spray, vous voyez, humidifié, ça doit être encore plus beau en fait. Et c'est déjà très joli comme ça, je trouve. C'est très très beau. En coin interne, je vais mettre un autre fard, mais je vous dis pas encore lequel. Je pense que vous imaginerez très vite de quoi il s'agit tout à l'heure. Ensuite, avec un petit pinceau crayon façon comme ça, je vais venir prendre cette fois-ci le violet. Je vais l'appliquer en coin externe. Alors j'ai pris spécifiquement un petit crayon comme ça. Un petit, pardon, pinceau crayon comme ça. Parce que je voulais vraiment essayer de bien cibler la zone. Et effectuer déjà le petit travail d'estompage entre les deux couleurs. Donc le rose et le violet. Franchement, rose et violet pour tout ce qui est fête, mariage, anniversaire, baptême. Qui te fait le truc comme les radios antillaises. Anniversaire, baptême, décès. Non, quand même pas. Non, non. Là, tu as dépassé la limite. Non, anniversaire, baptême, tout ça. Franchement, il est bon, hein, frère. Rose et violet, ça fonctionne. Très bien. Ça fonctionne. Donc, en soi, là, je mets du violet en coin bien externe de mon œil. Donc, j'essaye d'étirer au maximum la matière. Là, vous le voyez bien. Ce qui est cool, c'est que non seulement vous voyez bien, mais moi, je vois très bien aussi ce que je fais. Puisque j'ai mon petit miroir, vous savez. Qui me permet de rester un petit peu précise. Là, je suis là. Je vais reprendre, tu sais, le petit pinceau estompeur qu'on a pris. Comme ça, là. Le rose et le violet, franchement, ça fonctionne de malade. J'aime tellement ces couleurs. Alors, je vais en appliquer encore un tout petit peu. Parce que ça, à mon sens, manque d'intensité, surtout quand on estompe. Donc, je tapote et je rajoute. Alors, pour le coup, le violet, il est très pigmenté. Par contre, je trouve qu'il accroche difficilement sur la paupière. C'est bizarre, hein? Mais il est pigmenté. Je sais pas comment t'expliquer. Mais tu le vois en fait. Il est très très pigmenté, mais il cadome, il enlève la paupière. Il pas qu'à... Il pas ni assez intensité, bah moi. Il pas assez puissant. Mais il est bon quand même, hein. Mais bon, on va le garder comme ça. Je vais revenir prendre mon petit pinceau estompeur. Et je vais revenir faire les bords. Ok. Voilà où nous en sommes. On va essayer d'enlever les petites... les nombreuses chutes. Pas petites parce que yo là quand même. Oh, putain, j'en ai partout sur la gueule. Pardon Seigneur. Pardon. Et là franchement... Ah. Pardon. Excusez-moi pour ma vulgarité, mais... Franchement, ni bon chute. Hein. C'est le bémol hein, de cette palette, c'est les chutes. Et puis moi, en soi, ça ne me dérange pas. Une palette peut avoir des chutes. C'est juste que je veux juste être sûre de l'enlever en fait après. Tu peux chuter sur moi, pas de problème, mais
ça, nieve puta là. Non, mon seul problème, c'est... Je veux bien que tu chutes sur moi, mais... est-ce que je peux t'enlever après? C'est ça mon problème. Donc là, je remets un petit coup. Encore une mettre anti-zing bagaille. Et puis je vais venir faire le ras de cils. Alors, ouvrage de cilios, comme disent les portugaises, enfin les brésiliennes et les portugaises. Je vais reprendre mon petit crayon du tuto juste avant, puisque vous avez vu certainement le tuto juste avant. Du violet. Ben oui, on reste dans le violet, frère. Attends, est-ce que je mets du violet? Parce que comme étant anti-touche. Anti-touche. Alors attends, je réfléchis. Et je vais réfléchir. Ah, ça peut être pas mal de faire un truc. Ouh. Vert. Je vais essayer de mettre un crayon qui s'appelle le Oriflash. Je vous dis, je vais essayer et puis bon, j'ai qu'à mettre en soum les autres. Bref, la fille qui dit je vais essayer, mais en même temps, il a qu'à mettre. Il a qu'à mettre. Ça va pas forcément avec le maquillage, mais je trouve ça un peu moins monotone. Au niveau de mon ras de cils, je mets le crayon Linda Hallberg, que je trouve très beau. Ça change, je mets du jaune, ouais. Ça change totalement. Je trouve ça canon. Je vais venir le limer après. Et en muqueuse, je vais mettre ce vert là, kaki, toujours dans les Jewel Waterproof Eyeliner de chez Olika. Qui sont très beaux. C'est vraiment des beaux crayons qui tiennent longtemps en plus. Chaque fois que je fais un smoky vert, vous pouvez être sûr que en muqueuse, soit je porte ça, soit je porte le Reloaded de chez Urban Decay. Mais celui-là, je le préfère à tous. Voilà, je te le dis. Oh là là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez beau. Je trouve ça magnifique. J'ai envie de pleurer tellement c'est joli. C'est la tarée quoi. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et essayer d'estomper ça correctement. Alors je vais déjà hop, essuyer ce petit pinceau qui était déjà sali. À moins que c'est bien moi l'antillaise. Hein. Des fois mon côté antillaise se réveille tout court. À moins que. Bon, je vais prendre ça. Ce pinceau boule là et je vais commencer à estomper. Comme j'ai un petit jaune qui ressemble à celui que j'ai mis là. Alors j'en ai deux, j'en ai un dans cette palette là qui est là et j'ai un petit jaune aussi dans la palette Huda. Enfin, qui est pas la palette Huda en fait, c'est en imitation de la Huda. Il là, là-haut là. Donc je vais mélanger ces DA et puis mon en ouais. Par contre, vous n'y pas, il y a tant de choix. Ça fait bizarre, ça ferme mon œil mais en même temps ça l'agrandit. Pas comprendre, Peggy. Est-ce que tu as compris toi-même ce que tu viens de dire? Non. Oui, on est plusieurs dans ma tête, oui. Les gars, je ne sais pas ce que ça fait dans ta tête, mais moi je trouve ça assez intéressant. Plutôt joli. Je laisse défendre ma foi. Ma foi. Voilà. Je fais l'autre œil et je te retrouve juste après. Les gars, je viens de finir l'autre œil. Je vais appliquer en coin interne puisque je n'ai mis que... Tu sais, en coin interne, j'ai pas mis... j'ai mis le rose là. Je l'ai mis ici sur le centre de la paupière. Mais je n'ai pas encore mis en coin dans le nom de la personne. Je n'ai pas encore mis quelque chose. Et je vais mettre la star du show. Ce sublime enlumineur, je vais le porter au niveau du coin interne. Je vais prendre un joli petit pinceau propre pour ça. Je vais appliquer ça avec celui-là. Je vais venir vraiment l'appliquer au coin.
que le fard a dû sécher, mais il reste encore de la place pour ça. Donc j'espère que tu vois bien. Le but c'est le 31 les gars, c'est de briller un minimum. Un minimum. Un minima ou qu'à briller. Je dis bien un minima. Un maximum pour briller aussi. Et un minima, la NASA pour ouais. What? Non, c'est canon. Avec ce jaune là, ça fait un truc bizarre. J'aime trop. Plus c'est bizarre, plus j'aime ça. Donc, on va se mettre du mascara, les copains. Ouais, je vais me mettre ça devant vous de toute façon. Alors, si tu veux aller loin dans ton délire, tu peux mettre un mascara de couleur. Hein. Bon, moi, je ne le fais pas parce que j'en ai pas. Et que souvent, au lieu que le mascara soit là utilisé, il reste à dormir dans mes placards. Donc, c'est pas la peine. Je sais pas, ce vert et ce jaune là donne vie. Délire. Oh, il y a un délire. Il y a un délire, tout bornement. Est-ce qu'on met un trait de liner? Je ne crois pas. Par contre, je vais vraiment recourber, copine. Je vais recourber mes cils. J'aimerais bien m'acheter un bon recourbe-cils. Mais un truc cher, tu vois, qui fasse bien l'affaire. Celui-là fait bien l'affaire, hein. Je l'avais acheté, je pense, à Primark. Je ne sais plus. Honnêtement, peut-être Primark, ouais. On t'a acheté ça. Primark. Ou Forever 21, on va pas songer. Ce sont de très bons recourbe-cils, mais j'ai envie d'un truc vraiment qui fasse que mes cils soient vavavoum. Moi, la vavavoumitude. Donc par contre, pour les faux cils, on va en appliquer et je vais essayer d'en appliquer 2 paires. C'est même pas essayer, ah oui, je le fais tout le temps. Donc je pense que je vais appliquer 2 paires, une façon Demi Wispies que j'ai portée dans la vidéo précédente. Et l'autre paire que je vous ai montré comme que je pouvais appliquer en doublon. Par contre, je vous épargne la partie application de faux cils parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Vous m'avez déjà vu appliquer des faux cils, c'est pas compliqué. Ça a quand même été colle, ça a collé, point barre. Et puis on passe à épiler, et puis bon. Ok les guys? Bon bah, je vous retrouve juste après. Et je vous dis à tout de suite. Alors mes highlights, je vous retrouve avec la deuxième frange de faux cils appliquée. Normalement je vous ai inclus des petits clips pour sans faux cils avec la première frange de faux cils et enfin avec la deuxième. Donc j'ai 2 paires de faux cils appliqués sur les yeux. Je trouve que ça fait très vavavoum, très yeux de biche. Et franchement pour le jour de l'an, oh, vous privez les gars, oh t'es yo. Donc on y va pour le glow. Évidemment, je vais appliquer le nouveau Mystic Glow Powder de chez Givenchy, mais pas que. Je vais en profiter aussi pour mettre le Bobbi Brown. Je ne peux pas m'en empêcher. En fait, c'est vraiment pour le coup un enlumineur qui est sorti donc il y a 4 ans bientôt. Et qui, pour moi, quand il est sorti, il a révélé plein d'enlumineurs différents. Et il fait partie de ces enlumineurs que je ne vais appliquer que durant cette période. Donc j'applique un peu de brume juste pour humidifier un peu les parties du visage. Voilà, entre autres le haut de mes joues, tu vois. Déjà c'est glowiné, sans même que la fille applique de l'enlumineur. What? Je suis trop conne. Je vais donc mettre... Alors comme j'ai appliqué avec le petit pinceau, je vais prendre le même petit pinceau Zoeva. C'est le petit pinceau avec lequel je suis venue faire mon coin interne. Je vais venir faire le glow avec ce pinceau là. Je vais appliquer d'abord donc le bronze glow. Qui est somptueux que je ne peux pas. Non mais voilà quoi en fait. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus les gars? A-t-on vraiment besoin de parler plus?
A-t-on vraiment besoin? Et l'enlumineur là. Ah mes soeurs Quinf. L'enlumineur m'a donné une tape. Et l'enlumineur m'a donné une tape. Il m'a dit je vais te taper, non? Et c'est ça qu'on veut. Tu vois? Cet effet là, c'est ça qu'on veut. On veut pas autre chose que ça. Non, c'est tellement joli, mais tellement joli. J'ai même envie de mettre un peu de bronze en coin interne là. Et alors, allons rajouter. C'est le moment de briller, les filles. C'est le moment de briller. Toujours dans la petite, tu vois, dans cette partie là de l'étoile. C'est là que je vais chercher le glow. Je ne parle même pas. Tu as bien remarqué? On va pas qu'à parler encore. Voilà qu'à... Savourance. Savourance du glow, non? C'est ça qu'on veut. On veut que ça savoure, non? Je veux te savourer. Voilà, j'ai rien à dire. Le truc a mis tout le monde d'accord, à l'amende. Dans ces cas-là, moi, le blush, pour moi, il n'a aucun intérêt. Tu comprends? Non mais... Le blush n'a absolument aucun intérêt. Par contre, je vais venir réestomper un petit peu tout ça. Donc je range mon petit bronze glow. Voilà, au calme. Avec ses copains, tout ça. Donc là, il va ranger ça bien proprement. Voilà. Au calme. Voilà. Tout ça c'est rangé et rangé. Voilà. Par contre, je vais venir hop. Salope la cas. Vous voyez, goûtant les moins, ça a énervé moins. Donc je reprends mon petit pinceau sur lequel j'ai appliqué mon... Et je viens juste estomper un tout petit peu. Vraiment un petit peu. Et je reprends le pinceau de tout à l'heure. Et je reviens avec le reste du produit qu'il y a. Réappliquer. Tu vois le glow? Ça c'est pour donner vraiment l'effet mouillé qu'on veut. J'adore être black. Désolée, hein. Je sais que ça ne se dit pas, mais j'adore être noire. J'adore ma couleur. J'aime ma couleur. J'aime ma couleur, frère. Qui ne veut pas aimer sa couleur? Ah, ma couleur, moi. Là, je prends un petit peu de celui-là, là. Pour rajouter encore du glow. Rajoutons du glow, mon frère. Eh ben, mon Dieu. Rajoute du glow dans ta vie. Pas besoin. Quoique si, je pourrais, mais... Non, c'est bon. Ensuite, au niveau des lèvres, ben écoutez, j'ai envie de vous dire que ça peut être sympa. Oups. D'appliquer un petit rouge, soit le rouge carmin, soit une couleur nude. Hein, tu peux partir sur du nude. Perso, j'aime bien mettre du nude à Noël. Pas Noël. Noël, j'aime mon rouge. Mais quand c'est jour de l'an comme ça, comme tu embrasses beaucoup de gens, tu vois, c'est la nouvelle année, tu manges au Cabret. Personnellement, je vais pas boire d'alcool, toujours pas. Hein, ça fait 9 mois. 3 mois de sevrage pour vraiment dégraisser la peg. Je suis contente d'ailleurs, j'ai perdu pas mal. Peut-être que ça ne se voit pas en vidéo, hein, mais m'en pède pas mal là. En comptant moi, je vais vous faire une vidéo là-dessus après. Du coup, moi je serais partie soit sur un long lasting, soit sur un nude, mais c'est vrai que le nude c'est ce que je préfère, donc c'est ça que je te disais, je me suis égarée, parce que justement tu peux réappliquer après ton nude tranquille, ça passe partout, si c'est un petit baume à lèvres après que tu mets machin, c'est ce que je préfère. Donc, eh ben, on va faire ce que je préfère. On va faire ce que je préfère. Donc un petit nude, peut-être quel type de nude dans tes Anthony là. Ah voilà, celui de chez Action. Aïe, je l'ai fait tomber. J'avale de travers à présent. Celui de chez Action qui est très bien, c'est le... Il est vendu, tu sais, dans les trucs de par deux là.
c'est le Rusty Rose. Alors qui est cette espèce de vieux rose là qui va passer vraiment pour le coup partout. Mais partout. Je vais te rapprocher. Voilà, là tu vas mieux voir le glow, tout ça. Et je vais faire le contour avec... Avec quoi, mon Dieu? Je voulais faire le contour avec un que j'aime bien. Et mon capoton de toutes ces bagailles. Il y a un que j'aime bien avec lequel je fais le contour. Ah, il est de l'autre côté. C'est petit. Il est de l'autre côté là. Voilà, je l'ai attrapé. C'est celui de chez Kiko, le numéro 3, tu sais, qui était vendu dans des trucs genre doublon façon. Tennis ça, et puis il y avait le vernis qui allait avec. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps d'aller faire mes ongles. C'est pas grave, je vais aller faire à la maison. Pareil pour mes ongles de pied. Et puis l'année prochaine, j'irai faire mes ongles tranquille. En même temps, ils tiennent tellement longtemps quand je vais chez mon esthéticienne que... Il y en a juste un qui s'est cassé, c'est celui-là. Je vais enlever le vernis et puis voilà quoi. Donc là vraiment je te fais le make-up que je pense. Il est fort possible que je porte un truc du genre. Peut-être pas exactement la même chose, mais un truc du genre. Et j'avais mettre le Rusty Rose donc de chez Action. Très très joli ce petit Rusty Rose. Je ne le porte pas assez. Tu vois, en semaine je devrais le mettre plus souvent parce qu'il est vraiment bon. Et j'avais dans le petit kit, j'avais aussi celui-là que par contre je porte beaucoup, c'est le Indigo Plum. Celui-là je le porte beaucoup pour aller bosser, je le trouve très bien. Et en plus, je trouve qu'ils tiennent assez longtemps. Par-dessus, vous pouvez rajouter un petit gloss. Comme ça reste sobre, ça reste joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment le type de make-up pour cette nouvelle année que je trouve magnifique. Je mise tout sur le glow, les filles. Le glow c'est la vie. Brillez mon Dieu. Brillez, voyez la lumière dans ce monde. Envoyez de la lumière dans ce monde. Envoyez des ondes positives avec tout ce que l'on vit. Tous ces bêtas, gilet jaune, gilet vert, gilet violet, gilet toute couleur. Hein. Bref. Faisons en sorte que voilà, cette année soit une année où tout le monde puisse briller, tout le monde puisse trouver sa place, sans avoir peur que l'un soit devant toi, que l'autre soit derrière toi. C'est pas une compétition la vie, même si on essaye de nous faire croire que c'est en compétition. Pour moi la vie n'est pas une compétition, chaque monde n'a qu'à prendre temps à yo. Chaque personne prend le temps dont elle a besoin pour avancer, pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et c'est important de respecter ça chez chacun, même au sein même d'une même famille. Zo peut pas être d'accord. Elle veut maman, elle veut frère, elle veut sœur. Si on assout en le bagaille, c'est pas grave. Yo ka fait la vie yo kon yo lait. Et puis un jour, ma foi, yo ka y penser différemment, ou peut-être jamais, c'est pas grave. Mais respectons-nous les uns les autres, apprenons à vivre ensemble, apprenons aussi à être un peu plus juste et bienveillant envers tout un chacun. C'est pas donné à tout le monde, mais je me réjouis du succès des uns et des autres, je me réjouis du bonheur, je me réjouis de la richesse des uns et des autres. Je trouve que on est de passage sur terre, même si il est plus riche qu'il peut éveille dans ton lit, il va pas amener toute sa richesse avec lui dans sa tombe. Rien n'est indélébile, les choses bougent tout le temps. Restez bienveillant, restez positif pour l'autre. Ce bonheur et on va dire cette plénitude que vous voyez chez les autres et peut-être à votre main et peut-être à portée de vos mains, sauf que vous êtes pour certains tellement dans le regard d'autrui, tellement dans la jalousie, tellement dans l'envie de posséder certaines choses au lieu de vous cantonner à être bienveillant envers ce que vous avez déjà et à chérir ce que vous avez déjà. Moi j'essaye de chérir chaque instant avec la plus grande humilité, la plus grande bienveillance, la plus grande sérénité. J'ai mes moments de doute, j'ai mes moments de peur, j'ai mes moments
de spleen, mais j'avance toujours. J'avance parce que y a toujours pire que soi dans la vie, et puis on a cette chance d'être en vie, de respirer, d'être dans une société, pour certains d'avoir un toit sur la tête. Il y a des gens qui n'ont pas de toit sur la tête, que tous les matins vous croisez certainement en allant travailler, que vous voyez dormir sous des cartons et tout ça, et qui continuent à se battre, à rester en vie. Ils ne mettent pas fin à leur vie et ils continuent d'avancer. Donc juste, je sais c'est un peu brouillon tout ce que je vous dis, juste vous dire que tout vaut la peine d'être vécu. Tout vaut la peine d'être vécu parce qu'on apprend, on avance et on devient. Surtout on devient. Voilà pour mes vœux globaux de cette fin d'année 2018 qui pour moi a été une année exceptionnelle. Grâce à vous, grâce aux gens que j'ai pu rencontrer, grâce à tout un chacun. Et j'espère et je pense que ce sera le cas. 2019 sera encore plus dingue, folle. Ce sera une année sublime, je pense. J'ai hâte d'entamer cette nouvelle année avec vous. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.